À l'agenda officiel, retenez que le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, a reçu ce matin les ambassadeurs du Niger accrédités à l'étranger, présents à Niamey dans le cadre de son investiture. Le point de cette rencontre avec son Excellence Aloua Moussa, ambassadeur du Niger en Côte d'Ivoire. Nous sommes venus participer à l'investiture du président Mohamed Bazoum et nous avons saisi cette occasion pour lui renouveler toutes nos félicitations pour son élection à la présidence de la République du Niger. Pour prendre ses conseils, il nous a assuré de tout son soutien pour toutes les actions que nous allons entreprendre pour le développement de la diplomatie du Niger. Vous savez que notre diplomatie est vraiment une diplomatie rayonnante, à l'image de ce que vous venez de voir à la cérémonie d'investiture où de nombreux pays sont venus manifester au peuple nigérien leur solidarité et leur amitié. Et ce message du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, au président de la République, Mohamed Bazoum. Cher Monsieur Bazoum, veuillez agréer mes sincères félicitations à l'occasion de votre élection à la présidence. Des relations russo-nigériennes sont traditionnellement de nature amicale. J'espère que votre activité en tant que chef d'État contribuera au développement ultérieur de la coopération bilatérale mutuellement avantageuse pour le bien des peuples de nos deux pays. Je vous souhaite succès, bonne santé et prospérité. Respectueusement, Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie. Et je vous annonce que Télé Sahel, vous suivrez sur Télé Sahel après les journaux en langue la rediffusion de la cérémonie d'investiture du président de la République, chef de l'État, Bazoum Mohamed. Cela dit, le président de l'Assemblée nationale, Seyni Oumarou, a reçu ce matin le député français Jacques Maire. Les deux hommes ont évoqué plusieurs questions de l'heure. C'était en présence de l'ambassadeur de France au Niger et du directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale. Le point avec Hao Mahmoudou et Issaka Issa. Reçu en audience par le président de l'Assemblée nationale, le député français Jacques Maire dit avoir échangé avec le président du Parlement nigérien Seyni Oumarou des relations bilatérales entre les deux pays, des questions de la vie géoéconomique, sociale et politique du Niger. Nous avons abordé 4 sujets importants. Le premier, c'est effectivement l'importance que prennent les questions sahéliennes dans le débat politique français. Le Sahel et le Niger sont des sujets très régulièrement évoqués. Et il n'y a pas plus tard que 15 jours en séance plénière à l'Assemblée. Et donc l'importance pour les parlementaires français de voir des résultats sur le développement au Niger. Nous avons aussi abordé un élément très important qui a été le vote de la loi pour le développement en France, qui a annoncé une augmentation très importante de l'implication française depuis 4 ans et dans les années à venir, avec des moyens qui sont plus centrés sur les pays prioritaires, dont le Niger, avec une attention portée plus sur les dons par rapport aux prêts, et avec une attention portée aussi aux politiques sociales importantes comme l'éducation et la santé. Il a aussi abordé la question de la commission interparlementaire du G5 Sahel, une commission qui a une dynamique de contrôle des partenariats internationaux dans la zone. Nous avons contribué à lancer ce comité interparlementaire qui a eu sa réunion inaugurale en décembre 2018. Depuis ce comité interparlementaire, il agit, il vit. Et ce que nous souhaitons en faire, et ce que nous souhaitons contribuer à réussir, c'est que ce comité interparlementaire soit un vrai élément de contrôle de l'efficacité de l'aide pour les populations, à la fois l'aide militaire et l'aide civile. Et il y a, je crois, du côté du président Seyni Oumarou, une volonté de continuité très forte par rapport à ce qu'a été l'accent mis par le président Tini. Enfin, nous avons abordé un sujet plutôt amical, qui était le groupe d'amitié Niger-France et France-Niger. Comme vous le savez, je préside encore le groupe d'amitié France-Niger. Nous avons eu un excellent travail. Donc le bilan est très impressionnant, il est très positif. Et nous avons eu la garantie aujourd'hui avec le président Seyni Oumarou, qui a une volonté de continuité très forte pour que ces deux groupes d'amitié puissent continuer à faire leur travail en toute amitié. Jacques Maire devait féliciter le président de l'Assemblée nationale suite à son élection à la tête du Parlement.
A noter que l'entretien s'est tenu en présence de Lamido Momone Haruna, directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, et de l'ambassadeur de France au Niger, Alexandre Garcia. Et autant pour nous, la rediffusion de la cérémonie d'investiture du président Mohamed Bazoum interviendra juste après cette édition. Le président de l'Assemblée nationale a l'honneur d'informer, mesdames et messieurs les députés, que l'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2021 est prévue pour le mercredi 7 avril à l'hémicycle place de la Concertation à partir de 10h. La coalition Bazoum 2021 alliée de Tillabéri a rendu public ce matin une déclaration de soutien au président de la République pour sa brillante élection à la tête du pays, tout en félicitant le président sortant. Nous, militantes et militants de la coalition Bazoum 2021 et alliés de Tillabéri, tenons à remercier chaleureusement son Excellence Issou Mahamadou pour les efforts accomplis au service exclusif du peuple nigérien, du continent africain et du reste du monde durant ces 2 mandats. Au moment où les Nigériennes et Nigériens s'apprêtent à vivre un événement historique de passation de témoins entre un président civil démocratiquement élu et un autre lui-même démocratiquement élu, que des aventuriers dans la nuit du 30 au 31 mars 2021 ont pris sur eux la grave et lourde responsabilité de tenter de déstabiliser les institutions de la République. Nous condamnons avec la dernière énergie cette tentative de remise en cause de l'ancrage du processus démocratique nigérien cité en exemple et demandons au gouvernement de traduire les auteurs, co-auteurs et les complices internes comme externes devant les tribunaux conformément à la loi. Nous, membres de la coalition Bazoum 2021 et alliés, nous nous réjouissons de la victoire éclatante de son Excellence Mohamed Bazoum suite aux élections du second tour avec un score de 55,66% et de son investiture à la magistrature suprême de l'État. Nous lui apportons notre soutien sans faille et nous nous engageons à l'accompagner dans tout ce qu'il entreprendra de bien pour le Niger. Nous avons suivi avec attention le discours d'investiture et nous adhérons totalement à son contenu en général et en particulier son volet sécuritaire dont notre région Tillabéri subit les conséquences quotidiennement. Tout en lui réitérant notre soutien indéfectible, nous lui souhaitons plein succès dans la mise en œuvre de son programme et prions que Dieu, Allah de Tout-Puissant, lui vienne en aide pour le bonheur du peuple nigérien. Cela dit, l'association des anciens gardes victimes des conflits armés, veuves et orphelins de la garde nationale du Niger a procédé ce matin à la remise d'un don de vivres à ses membres. Objectif, accompagner ces derniers à bien entamer le mois de Ramadan qui s'annonce. Abdoulaye Ali, Nana Maria Moutali. Il est une tradition pour l'association des anciens gardes victimes de conflits armés, veuves et orphelins de la garde nationale du Niger, chaque fois à l'approche du mois béni de Ramadan, de procéder à la remise de kits alimentaires au profit de ses membres. Une initiative salutaire rendue possible grâce à la contribution et cotisation de ses membres. Comme d'habitude, chaque année, à l'approche de Ramadan, nous attribuons quelques vivres et sucres à l'endroit des veuves qui on a travaillé avec leur mari ensemble et qui nous ont devancés. Donc cette association-là, d'abord, c'est un cadre de retrouvailles et en même temps d'ambiance et surtout d'entraide. Tout ce qui est cas social là, que ce soit décès, que ce soit maladie grave, nous sommes là pour aider les femmes de nos camarades décédés. Et nous-mêmes, c'est vraiment une ouverture à tout celui qui veut venir adhérer. Il peut venir, mais il y a des conditions. Parce que le lancement que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ça va aller dans toutes les régions. Parce que nous avons des bureaux régionaux, départementaux et communaux. Mais ceux qui en bénéficient, c'est ceux qui sont membres, qui remplissent les
3 conditions. C'est-à-dire payer sa carte de membre. La cotisation, quand je prends pour les femmes veuves, c'est 1000 francs par an. C'est-à-dire que 250 francs par trimestre. Et ainsi de suite. Même les officiers, aujourd'hui, ils payent 3000 francs par trimestre. Nous bénéficions d'un appui financier du haut commandant de la garde qui, à chaque fois que nous sollicitons pour notre association, il nous appuie. Et c'est grâce même à lui, aujourd'hui, que nous sommes là. Pour cette année, ce sont quelques 100 sacs de riz de 25 kg et 100 cartons du sucre qui sont distribués aux retraités, victimes de conflits armés, veuves et orphelins de la garde nationale du Niger, afin de les accompagner dans ce mois béni de Ramadan. Et puis dans le reportage qui suit, nous parlons de la prise en charge des déchirures qui peuvent intervenir pendant l'accouchement. Elle se situe à plusieurs niveaux. C'est un reportage signé Mariam Ibrahim Sabi. L'accouchement est par définition le fait de mettre au monde un enfant par voie basse ou par césarienne. Un acte béni et qui renforce les liens de couple. Cependant, en fin de grossesse, certaines futures mamans s'inquiètent des difficultés qui peuvent subvenir lors de l'accouchement. C'est notamment celle des déchirures du périnée. C'est une déchirure qui intéresse également le périnée, donc à la phase d'expulsion du fœtus. Donc si l'accouchement, je dirais, il est mal suivi, surtout à cette période-là, donc c'est des situations qui arrivent à ce que le périnée se déchire. Différentes formes de déchirure existent et la gravité varie selon les types et les femmes. Il y a jusqu'à 3 degrés selon la profondeur de la déchirure. Mais il faut savoir que la plus grande, le 3e degré, c'est ça la déchirure qui est compliquée, donc qui atteint le sphincter anal. Par la suite, les autres, c'est au niveau du degré. Comment on appelle ça, du muscle du périnée. Généralement, c'est des patientes qui ont une vulve qu'on appelle étroite, ou bien il y a une atrésie du périnée, ou bien il faut savoir que leur périnée est d'une grande longueur. Voilà des situations à mesure de conduire à dire que ces genres de femmes sont susceptibles à ce que leur périnée soit déchiré au moment, comment on appelle ça, de l'accouchement. La prise en charge d'une déchirure se fait par un acte chirurgical dans un bloc selon les degrés. Cependant, une mauvaise prise en charge de cette dernière peut engendrer des conséquences néfastes dans plusieurs secteurs de la vie de la femme. Les conséquences, s'il s'agit d'une déchirure qui est vraiment délabrée, qui intéresse jusqu'au sphincter anal, donc c'est des situations qui peuvent entraîner d'incontinence à ce qui concerne les matières fécales. Surtout si cette déchirure-là qui est compliquée n'a pas été suturée convenablement. Toute déchirure du périnée, quand elle est vraiment étendue, complexe, ça peut saigner. Et qui dit saignement, donc, peut entraîner une anémie. Si cette déchirure du périnée, elle a été mal suturée, donc vous voyez, cette cicatrisation-là va se faire d'une manière incorrecte. Il y a l'esthétique qui devrait, comment on appelle ça, en pâtir, mais également, cette cicatrisation-là peut provoquer des douleurs. Et au cours des rapports sexuels, donc, on peut arriver à une situation de dyspareunie. Donc, l'impossibilité de faire cet acte, rapport sexuel, en tout cas dans les normes. Toutefois, il y a des mesures à prendre pour éviter les déchirures lors d'un accouchement, selon les spécialistes. La manière d'éviter, c'est ça, au moment de la phase expulsive de l'enfant. Donc, c'est de faire ce qu'on appelle une épisiotomie. L'épisiotomie va, en tout cas, minimiser ce risque-là de déchirure complexe et compliquée. Même si il faut savoir que cette épisiotomie-là ne peut pas empêcher ce genre de situation pour qu'il ait un délavement autour. Mais la prévention essentielle, en tout cas, c'est la réussite de l'accouchement, surtout à sa phase expulsive. L'un dans l'autre, il faudra réduire les craintes des femmes à ce sujet, car plusieurs problèmes surgissent lors des accouchements avec déchirure.
C'est pourquoi nous estimons que ces derniers soient connus par toutes les sages-femmes, même si c'est à travers des renforcements de capacité. La déchirure ne constitue aucun danger pour la femme accouchée si cette dernière prend bien soin de sa blessure. Ainsi, elle peut estomper les douleurs. Santé toujours, les résultats des examens virologiques de ce jour 5 avril se présentent comme suit. Un nouveau cas positif de sexe masculin notifié chez les demandeurs de tests pour voyage sur 198 tests réalisés à la COVID-19. Ce cas positif provient de la région de Difa. Aucun décès enregistré ce jour. À ce jour, sur 91 748 personnes testées, 5 042 sont déclarées positives à la COVID-19, parmi lesquelles 4 711 guéris, 188 décès, 143 cas actifs, 13 en hospitalisation, dont aucun cas en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire, avec de plus en plus de cas présentant des signes souvent graves. Aussi, le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures prises. Le port du masque, le lavage des mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique doivent être strictement respectés en toutes circonstances. Pour toute information, appelez le 15 ou le 93 59 18 02. Cela dit, lancement ce matin à Zender de la formation de 80 personnels inter- et extra-entreprises sur la gestion axée sur les résultats. C'était sous la présidence du chef d'antenne régionale FAFPA de Zender, Hawaou Ali et Abdraman Mazou. Sous financement du fonds propre du FAFPA et ses des partenaires techniques et financiers, la présente formation a pour objectif de décrire ce que c'est la gare, de définir les concepts et la terminologie essentielle de la gare, d'élaborer, mettre en œuvre, suivre et évaluer un plan stratégique en utilisant les principes de la gare, ainsi que de créer des rapports convaincants pour différents publics et démontrer les résultats. Une telle formation va nous permettre, pour toutes les entreprises qui sont là présentes, vraiment de s'inquiéter de beaucoup de choses. Et même si par ailleurs d'autres ont des compétences, ça va permettre à renforcer les capacités. Et parce qu'il n'est jamais du trop. Donc, ça va nous permettre de gérer nos entreprises, d'aboutir à des résultats convaincants. Prononçant le discours du lancement des travaux de cette formation, le chef d'antenne régionale FAFPA dira que c'est selon la programmation de l'année 2021 que l'antenne régionale du FAFPA continue encore de lancer officiellement la série de formations continues. La valorisation des ressources humaines passe par la formation des salariés qui peuvent acquérir et surtout maintenir une compétence à un niveau tel qu'elle permet de garantir l'exercice de leur métier en sachant s'adapter aux situations nouvelles. Cela va sans dire que c'est par une formation de qualité. Les dons clairs, que les dividendes de formation se partagent entre les travailleurs formés et l'entreprise qui l'emploie, puisqu'elle est un acte volontaire qui vise l'enrichissement professionnel individuel du salarié ainsi que l'amélioration de l'efficacité de l'entreprise. C'est justement pour valoriser les ressources humaines que le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA a été créé. A noter que cette formation se fera en 2 sessions, la première du 5 au 9 avril et la deuxième du 10 au 14 avril 2021. Le réseau des journalistes nigériens pour l'éducation et le développement RENGED, en partenariat avec l'UNESCO, organise à Dosso un atelier de renforcement de capacités et d'échanges multi-acteurs pour promouvoir l'éducation des femmes et des filles. Le compte-rendu de Salamatou Adamou et Harissou Garba. Cet atelier de renforcement des capacités et d'échanges multi-acteurs pour promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie, en mettant l'accent sur l'accès de la scolarisation des filles et l'alphabétisation des femmes au Niger, organisé par le réseau des journalistes nigériens pour l'éducation et le développement RENGED et financé par l'UNESCO, a regroupé à Dosso les acteurs des régions de Niamey, Tillabéri et Dosso. Cette formation permettra aux participantes et participants ici présents d'être outillés davantage pour une future répercussion des acquis au sein de la société. À cet effet, nous visons à travers cet atelier 3 objectifs et 3 impacts. D'abord, une parfaite connaissance de l'importance de l'éducation de la fille pour le développement économique et social d'un pays.
Une parfaite compréhension des avantages liés à l'éducation des filles et des femmes pour son autonomisation en lien avec l'économie, l'agriculture, l'élevage, la santé, le mariage précoce et surtout la démographie. Une responsabilisation de chaque acteur de l'école dans la mise en œuvre, le suivi, l'évaluation des politiques et stratégies nationales pour l'atteinte d'une éducation inclusive et de qualité pour tous. Dans son allocution introductive, le secrétaire exécutif de l'UNESCO a situé le contexte de leur partenariat avec les Ranged. La cérémonie qui nous réunit ce matin s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d'une activité du programme de participation PP dont le réseau des journalistes nigériens pour l'éducation et le développement Ranged vient de bénéficier au titre du binôme 2020-2021. Il me semble toujours opportun de rappeler que le programme de participation est l'un des moyens employés par l'UNESCO pour atteindre ses objectifs en participant à des activités menées par ses États membres à travers des structures étatiques et non étatiques. Procédant à l'ouverture des travaux, le préfet du département de Dosso a d'abord rappelé les efforts consentis par le gouvernement nigérien pour promouvoir l'éducation avant de mentionner l'importance du présent atelier dans cette démarche. Il faut noter que le gouvernement nigérien et ses partenaires techniques et financiers continuent à consentir des efforts remarquables avec la mise en œuvre du programme sectoriel de l'éducation et de la formation 2014-2024. Le présent atelier qui nous réunit ici est le fruit d'une excellente coopération entre l'UNESCO et le Ranged qui ont bien voulu accompagner les régions afin de promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie en mettant l'accent sur l'accès de la scolarisation des filles et de l'alphabétisation des femmes, véritable gage d'une autonomisation durable. C'est le lieu pour lui d'adresser ses remerciements au Ranged et à son partenaire financier l'UNESCO pour avoir initié le présent atelier. Quelques notes de sport. Le comité olympique sportif du Niger a tenu samedi dernier les travaux de son assemblée générale ordinaire, l'ont noté la présence des membres du COSNI, ceux des fédérations affiliées sous la présidence du secrétaire général du ministère des Sports, Mamadou Djingare et Abdoulaye Ali. L'Assemblée générale du COSNI, Comité olympique sportif nigérien, se tient chaque année pour rendre compte à ses membres des activités menées, consolider la confiance, recevoir des orientations pour continuer les bonnes œuvres. Malgré les effets de la pandémie de la Covid-19 qui ont impacté sur les activités, le COSNI a mené son fonctionnement administratif et veillé sur toute forme de rupture avec le mouvement sportif national et international. Un rapport d'activité retraçant les actions menées sur la période 2019-2020 sera soumis à votre appréciation, de même qu'un bilan financier. En dehors de l'analyse de ces différents rapports, nous nous prononcerons sur les demandes d'affiliation introduites par certaines fédérations nationales. Au plan de la diplomatie et du leadership sportif, le COSNI et le Niger, bien sûr, sont très honorés par l'accession à la présidence de la Confédération africaine de taekwondo du président du COSNI, j'ai nommé Ide Isaka. L'élection du secrétaire général Youssoufou Ahmad Tejani au conseil exécutif de la Confédération africaine de natation. L'élection du vice-président, colonel-major Jibrilahi Mahamidou Dipele, au conseil exécutif de la Confédération africaine de football, CAF. En lançant les travaux de cette Assemblée générale ordinaire, le secrétaire général du ministère des Sports a salué tous les efforts consentis par le mouvement sportif nigérien et réaffirme toute la volonté de son département ministériel à accompagner le COSNI dans sa mission. A noter que le vice-président du COSNI, Hachim Seydou, a animé une conférence de presse dans laquelle il informe les Nigériens de la disqualification de l'athlète Amina Seyni aux prochains Jeux olympiques de Tokyo. De parler de ce problème, c'est vrai, l'athlète Amina Seyni était qualifié olympique au titre donc de sa fédération nationale, l'athlétisme. Vous savez, parfois quand on est qualifié, il y a un certain nombre de conditions, de tests qu'on subit, et pour d'autres raisons, donc cette qualification est en train de connaître quelques difficultés, parce que selon les éléments à ma possession, l'athlète en question ne pourra pas courir à la distance où elle a été qualifiée. Il pourrait être direct,
nous ne pensons pas qu'elle va participer à ces Jeux. Cette assemblée générale du COSNI se termine avec l'affiliation de 2 nouvelles fédérations au mouvement sportif nigérien. Il s'agit de la Fédération nigérienne de badminton et de la Fédération de triathlon, de disciplines olympiques qui font désormais leur entrée au COSNI. D'autre part, les pays africains membres de la Fédération africaine de boxe arabe se préparent activement à participer au Grand Prix de Russie de boxe arabe, une compétition sportive qui envisage la participation de plus de 160 pays, dont le Niger. Le Grand Prix de Moscou se tiendra du 23 avril au 1er mai 2021. Résumé Mahmoud Djengaray. La boxe arabe est un sport de combat qui se pratique sur un ring et qui a la particularité de mêler les coups de poing et les coups de pied. C'est notamment la combinaison de la boxe anglaise traditionnelle et le kickboxing. Pas très connu en Afrique parce qu'il n'y avait pas de fédération africaine, mais des galas sont organisés dans certains pays. C'est notamment le Tchad, l'Algérie, l'Égypte, la Tunisie, etc. Aujourd'hui, un cadre formel a vu le jour. M. Eric Eka Bekale, de nationalité congolaise, a été coopté avec pour mission de vulgariser cette discipline en Afrique. D'ailleurs, l'Afrique se prépare à prendre part au Grand Prix de Moscou de boxe arabe où près de 160 pays sont attendus, dont 51 pays africains sont déjà affiliés à la FABA. Eric Eka Bekale estime que le choix de la Russie pour abriter ce grand rendez-vous s'explique par sa capacité d'accueil, un pays attractif en matière d'organisation d'événements sportifs, en atteste l'organisation de la Coupe du Monde de football 2018 et la Russie constitue une puissance capable d'organiser et de réussir ce Grand Prix de boxe arabe. Les Africains se préparent de façon sérieuse, ils croient à leur chance et ça me flatte vraiment de voir un tel engouement de la boxe arabe, qui est un jeune sport au niveau de l'Afrique, même si c'est un sport qui existe depuis des siècles. Donc je dirais que l'Afrique est prête pour affronter cet événement de dimension internationale. Sont attendus à Moscou 800 journalistes, 400 athlètes, des ministres de sport, des hommes d'affaires, des députés, une grande mobilisation autour d'un sport de combat jamais organisé. La boxe arabe est un sport spectaculaire qui a un double avantage pour ses pratiquants. Ils gagneront bien leur vie car il y aura des compétitions régulièrement en professionnel, ce qui signifie qu'il y a des cachets, des récompenses alléchantes et du plaisir autour de ce sport. À quelques jours de cet événement, la FABA a mis en place une commission qui s'occupe de l'aspect compétition. Tous les combattants africains sont connus. Beaucoup d'autorités ont déjà confirmé leurs arrivées et toutes les délégations ont également confirmé. Nous avons beaucoup avancé. Nous avons reçu déjà de tous les pays les combattants. Nous avons reçu les CV. Nous avons transmis à la Russie. Le plateau est déjà prêt. Tout est enfin prêt. Là, nous sommes à la dernière phase qui va consister la semaine prochaine à prendre la liste de toutes les délégations de chaque pays. Donc, sur le plan administratif, nous sommes prêts. Sur le plan sportif, j'ai pu constater que la plupart des pays africains sont très prêts parce que j'ai fait plusieurs interventions dans les médias. 244 ceintures seront mises en jeu en Russie du 21 avril au 1er mai 2021 et le Niger sera bel et bien présent à ce grand rendez-vous avec comme chef de délégation M. Bouhajar Chai. C'est avec un grand plaisir de vous annoncer la participation de nos boxeurs au grand gala qui se tiendra à Moscou de la boxe arabe. Et je profite de cette occasion pour vous annoncer aussi la création de cette fédération au Niger. Bouhajar Chouaib, qui a été nommé le 25 mars dernier président de la zone ouest africaine de boxe arabe. Chouaib Bouhajar sera en Russie avec 5 athlètes pour défendre les couleurs du Niger à ce grand gala international. Voilà, la Loterie nationale du Niger a procédé cet après-midi au tirage Loto Balsa 590 dénommé Mamaki. Le tirage s'est déroulé sous la supervision d'un huissier de justice. Chers téléspectateurs et aimables parieurs de la Loterie nationale, bonsoir. Soyez les bienvenus.